Bonjour, je m'appelle Joël Yenser, je suis journaliste et aussi auteur de romans. Alors dans mon enfance, je me souviens à l'école primaire, j'aimais beaucoup lire. J'ai pas mal lu à l'école le Club des 5, après le Clan des 7, puis ensuite aussi d'orientation. Il y avait un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était notre professeur de français qui nous le lisait à la fin des cours de français. C'était Le Château de ma mère de Marcel Pagnol. Et puis c'est à ce moment-là, vers mes 14-15 ans, que ça m'a donné le déclic pour lire, parce que pendant l'été, j'ai relu ce livre. Puis ensuite, j'ai moins lu durant mon adolescence, durant la période du collège, et puis j'ai plus recommencé à lire, surtout quand je voyageais. J'avais l'occasion de lire, notamment dans le train. Je ne sais pas si ça a été déterminant, mais il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui écrit des nouvelles, c'est Roald Dahl, qui maintenant est sous le feu de l'actualité avec les changements qu'il veut opérer sur ses livres. Mais moi, j'avais beaucoup aimé ces deux recueils de nouvelles pour adultes, donc Kiss Kiss et Bizarre Bizarre, où il y a plein de petites histoires. Et j'avais notamment découvert ces livres par le biais de la télévision, parce que sur FR3, dans les années 80, on passait des adaptations de la BBC de ces petites histoires qui sont très britanniques, souvent avec une petite morale à la fin. C'est un peu mon livre de chevet, je le relis très souvent. Alors personnellement, je serais assez d'accord avec lui, parce que euh, souvent, quand je m'embête un peu, j'aime bien aller dans les librairies ou les bibliothèques, puis je feuillette des livres, je lis des extraits, je vois des choses comme ça. Puis dans une bibliothèque, on a tout ce qu'on peut. On peut voir le monde à travers les livres. En fait, maintenant, je ne sais pas si c'est le paradis pour tout le monde, parce que je connais aussi des gens qui détestent les livres, et si on les met dans une bibliothèque, pour eux, c'est peut-être plutôt un enfer. Donc pour moi, c'est assez un paradis, je suis assez d'accord. Alors je vous présente mon dernier roman qui s'appelle Le garçon qui ne prenait jamais de but, qui est paru l'année passée aux éditions Slatkin. En fait, c'est un livre qu'on lit. La durée du livre, c'est la durée d'un match de football, parce qu'on est dans la tête d'un gardien de but qui a quelque chose de spécial dans son cerveau qui fait qu'il est invincible, il ne peut jamais encaisser de but. Et on suit le match dans sa tête avec ses impressions, puis on voit que l'intérêt principal de ce livre, même si ça ravira les gens qui aiment le foot, c'est pas tellement le football, c'est plutôt la vie de ce personnage qui est confronté à des dilemmes. Alors je vais vous lire le tout début du livre, je vais vous lire un petit extrait. Avant match. Le ballon roule jusqu'à son pied droit. Le garçon le bloque avec fermeté avant de le renvoyer d'un shoot franc et précis au type qui vient de lui adresser la passe. À 20 pas de lui, McDermott jongle avec la sphère blanche et esquisse un clin d'œil dans un demi-sourire camouflé dans sa grosse moustache. Le jeune gardien, parachuté comme par magie dans la première équipe de Liverpool, devrait avoir les jambes en coton juchées sur des crampons chancelants, le ventre noué dans son maillot vert floqué de l'écusson à l'effigie du Liverbird, symbole de la ville. Mais, à vrai dire, il ne ressent pas grand-chose à quelques minutes du coup d'envoi. Ce mardi 16 août 1977 marque ses premiers pas au sein des Reds lors de ce match amical, pas même officiel, qui va se disputer 3 jours seulement après le 0-0 enregistré contre Manchester United lors du Charity Shield à Wembley, et à 4 jours de la reprise du championnat au cours duquel Liverpool s'apprête à défendre son titre sur les terrains hostiles d'Angleterre. Aujourd'hui, Ray Clemens est au repos afin qu'il puisse retrouver sa place en pleine forme lorsque les choses sérieuses reprendront samedi. Ce qui explique la présence du garçon sur la ligne de but cet après-midi. Un petit gars de 18 ans, dont la longue chevelure ondule sous l'effet de la légère brise soufflant de l'Est, et qui n'a qu'une ambition, s'octroyer la place de titulaire dans le courant du championnat. Pas de pitié pour le roi Clemens, qui finira par perdre sa couronne. Et pour y parvenir, il doit livrer le match parfait, puis, lors des semaines à venir, épater tout ce monde au cours des entraînements, en particulier son coach, Bob Paisley, en démontrant que personne ne peut le battre, jamais. Alors, quel héros ou héroïne de roman auriez-vous aimé être? Peut-être un des Trois Mousquetaires. C'est un livre qui m'avait marqué parce que je l'ai lu très tard quand j'étais en voyage en Australie. J'avais trouvé une librairie où il n'y avait que quelques livres en français, dont celui-là.
Puis je l'avais lu, ça me faisait du bien, parce que ça faisait des mois que j'entendais que parler anglais. Puis peut-être qu'à cette époque, Capet l'épée, ça m'aurait bien plu. Pas forcément d'Artagnan d'ailleurs, mais un de ses personnages.